Bonjour, c'est Yves Le Morellec du blog mesmentors.fr. Donc j'ai 32 ans et je vis en région parisienne. J'ai un but dans la vie, c'est certainement le même que le vôtre, c'est de devenir financièrement libre. Et donc j'ai fait cette vidéo pour vous présenter mon blog mesmentors.fr. Alors avant de vous parler de mon blog directement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous parler de ma situation financière. Pour l'instant, je suis un tout petit investisseur et pour tout vous dire, à l'heure où je vous parle, on va arriver en début 2015, j'ai pas encore d'actifs générant des revenus. Mais je suis en passe d'acquérir mon premier bien immobilier à usage locatif. Alors, pourquoi je vous ai amené dans ma cuisine? Je voudrais vous montrer ça. Alors ça, c'est une vieille chaudière qui date de 1985. Et mon chauffagiste m'a dit, tout va bien, elle marche bien, il y a encore des pièces de rechange, etc. Mais elle peut casser du jour au lendemain, paf. Et il faudrait que, à ce moment-là, je la change. Est-ce que je vais prendre un crédit pour la changer? Non. Pareil pour ma voiture. Ma voiture, elle a plus de 100 000 km. Je vais pas prendre de crédit. Ça va me coûter. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place une épargne de précaution. Aujourd'hui, elle est d'environ 10 000 euros. Ça me permet d'avoir une certaine aisance pour pouvoir ensuite investir avec l'épargne que je vais pouvoir générer par la suite. Voilà. Donc, malgré que j'ai peut-être une épargne de précaution que certains n'ont pas encore, je suis du même côté de la force que vous. J'ai pas encore finalisé de projet menant vers la liberté financière. Je peux donc pas vous conseiller directement dans cette démarche, ça serait pas honnête de ma part. Mais en revanche, je suis persuadé d'avoir aujourd'hui toutes les cartes en main pour agir. Et c'est ce que je fais. Ça aurait jamais été possible sans l'aide de mes mentors. Je fais partie de ceux qui n'ont pas de revenus passifs, hein, dit passifs, mais cependant, quelque chose me distingue de la plupart de ceux qui pourtant s'intéressent à leur enrichissement, et peut-être même depuis plus longtemps que moi. Ce qui me distingue d'eux, c'est que depuis quelques mois, bah, je passe à l'action. La création de ce blog, par exemple, c'en est une preuve. Alors pourquoi la plupart des gens qui veulent devenir libres financièrement ne passent pas à l'action? Alors, en parlant avec des personnes qui sont dans ce cas, j'ai découvert ce qui bien souvent les bloque, pardon, et je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Ce blog que je vous présente, il a pour but de vous aider, qui que vous soyez, à devenir financièrement libre. Comment? Bah, en vous aidant à trouver les bons mentors, ceux que vous désirez comme exemple ou comme guide sur votre chemin vers l'enrichissement. Ils écrivent des blogs ou des livres, ils ont réalisé leur rêve de liberté financière, ou bien ils en prennent le chemin depuis quelques années. Ce blog parle de gens comme vous et moi, qui n'ont pas de talent particulier, qui n'avaient pas de réseau familial, professionnel ou amical avantageux. Vous découvrirez ceux qui n'étaient pas dans une situation facile, même on va dire basique, voire difficile il y a quelques années, qui vivaient dans la galère, le désespoir, et qui aujourd'hui pourtant vivent la vie dont ils rêvent. Ce blog, c'est un bon moyen de s'identifier à des personnages qui ont réussi, afin tout simplement de faire comme eux. Alors pour ceux qui sont déjà passés à l'action, vous allez découvrir ou connaître davantage les gens comme vous, qui sont passionnés par la liberté financière, et ce sera également l'occasion de partager vos expériences et d'aider par des conseils ceux qui veulent cette liberté financière via les commentaires. Alors ne vous énervez pas, si j'ai à nouveau changé de décor, c'est normal. J'ai voulu vous montrer que autour de moi, il n'y a rien. Il n'y a rien, je suis un peu comme vous, c'est-à-dire que j'ai rien, j'ai pas d'actifs qui génèrent des revenus passifs. J'ai juste ce blog pour l'instant et bientôt un premier bien immobilier, je l'espère. J'espère que ça va porter ses fruits. Voilà, du coup, bah, tout ça pour vous dire que je ne peux pas me positionner moi-même comme un mentor puisque j'ai rien. Je suis du même côté de la force que vous. Et depuis un an, je me bats avec moi-même, avec mes fausses excuses, ma fainéantise, ma zone de confort,
Je me bats également avec les a priori de mon entourage, la négativité et la morosité ambiante inculquée par les médias. Je me bats avec les super conseils d'un banquier qui est peut-être moins riche que moi. Et pourtant, aujourd'hui, je peux vous le dire, j'ai fait. Je suis passé à l'action. J'ai un bilan extrêmement minime, certes, mais incroyablement important pour mon avenir et celui de ma famille. Le passage à l'action, voilà la clé du succès. L'un de mes mentors, il a dit dans une de ses vidéos, ne pensez pas à comment vous allez acheter votre 10e bien immobilier, mais comment vous allez acheter le premier. Il faut vous concentrer que sur celui-là. Moi, je vous donnerai le même conseil. Cherchez pas à savoir comment vous y arriverez, combien d'appartements, de parkings, d'actions vous aurez besoin pour être financièrement libre. Non. La première étape, c'est de commencer à agir. Euh, de suivre des blogs, de lire, de vous former en même temps. Appliquez tout ce que vous apprenez. Les premières de vos actions commenceront par la réduction de vos dépenses en évitant le superflu et en vous occupant de vos contrats d'assurance, crédit, etc. D'ailleurs, j'ai un excellent mentor qui en parle. En simultané, vous changerez également vos comportements. Vous arrêterez de toujours remettre le passage à l'action à demain. C'est ce qu'on appelle communément la procrastination. Le passage à l'action, ça deviendra peu à peu votre quotidien. Alors, parfois, vous retomberez dans l'inaction à cause d'un échec, d'une déception, voire même d'un accident. La vie, c'est pas linéaire comme ça. Pour personne, même pour mes mentors. Il y a toujours un moment où on stagne, voire on rechute. Mais l'idéal, c'est de toujours être dans une optique de progression. Vous voyez? On monte, on chute un peu, mais on remonte toujours un peu. Voilà. Du coup, c'est pas grave, hein, c'est normal, vous êtes des êtres humains, c'est normal d'échouer de temps en temps, c'est normal d'avoir peur, c'est normal, voilà, c'est normal d'avoir des défauts aussi. Cependant, vous devez toujours vous remettre en tête qu'il faut agir et produire tous les jours. Par exemple, rangez votre cave et vendez des objets dont vous ne vous servez plus sur Le Bon Coin ou eBay. Visitez un bien immobilier, prenez un rendez-vous avec votre banquier pour renégocier le prêt de votre résidence principale. Voilà, ça c'est des exemples de commencement de passage à l'action que vous ferez régulièrement. Et à force, il vous sera même insupportable de ne pas passer à l'action. Votre zone de confort, qui vous empêche de réussir, s'effacera naturellement, sans que vous vous en rendiez compte. Alors les deux premiers passages à l'action, ça vous permettra d'abord de réduire vos dépenses, d'une part, pour créer une épargne de précaution, voire augmenter votre capacité d'épargne, et puis ensuite votre capacité d'investissement. Et deuxièmement, ça vous permettra de vous développer personnellement afin d'acquérir les bonnes conditions mentales pour passer régulièrement à l'action. Moi, je vous dis tout ça parce que aujourd'hui, c'est encore difficile pour moi d'avancer. Je me sens plus proche des gens qui n'ont pas encore agi que de tous mes mentors. J'ai encore des blocages, parfois j'ai des peurs, j'ai des craintes. Vous voyez, cette vidéo, elle n'est pas encore parfaite, hein, il doit y avoir quelques petits défauts. Mais malgré ça, j'ai l'impression que ça vient. J'ai mis le pied dans l'engrenage, ça m'aide à continuer, même en cas d'échec. Et il y a encore quelques mois, j'avais tendance à me trouver des excuses pour pas agir, en me disant bah oui, celle-ci elle a réussi parce que à l'époque où elle a commencé, ben, la conjoncture c'était plus favorable. Ou bien celui-ci il a un meilleur diplôme que le mien, donc il a un meilleur salaire, donc c'est plus facile pour lui d'investir, les banques vont lui prêter plus facilement, ou encore tiens, celui-là il est pas marié, il n'a pas deux personnes à nourrir dans son foyer avec un seul salaire, comme c'était le cas il y a quelque temps pour moi. Et puis bon ben alors du coup je savais pas qui suivre. J'étais un peu perdu. Il m'a fallu du temps pour organiser mes sources d'informations sur le sujet. J'ai dû visiter des dizaines et des dizaines de blogs avant de pouvoir trouver ceux qui m'intéressaient vraiment. Ceux, on va dire même les personnes, les mentors auxquels je pouvais m'identifier. C'est très chronophage. Des fois même j'avais envie d'arrêter. Et donc je cherchais un blog ou un site
une sorte de catalogue, je dirais plutôt une galerie de portraits, parce que c'est pas des marchandises, on parle quand même d'êtres humains. Une galerie de portraits qui pourrait m'aider à trouver des gens suivant les profils qui vont m'intéresser ou pas. Celui-là, je vais me dire, tiens, celui-là, il a un bon profil, il m'intéresse, il ressemble à ce que j'ai envie de devenir surtout, ou du moins il a des éléments dans sa vie qui font que moi j'ai envie d'acquérir ça, donc je vais le suivre. Et voilà, du coup, bah, j'ai pas trouvé ce blog et ça m'a pris du temps pour enfin trouver mes mentors. Nous voilà revenus dans le décor original. Tout ça pour vous dire qu'un jour j'ai eu un déclic. C'était cet été, je regardais une vidéo réalisée par deux de mes mentors. L'un a posé la question suivante à l'autre. Selon toi, qui ne peut pas devenir riche? Après réflexion, l'autre il a répondu, bah personne, je vois pas qui peut pas devenir riche. Et il a pourtant pas répondu avec détail à cette question. Imaginez le temps que la vidéo aurait duré si il avait énoncé tous les exemples de profils de personnes différentes euh, qui à première vue n'étaient pas forcément destinées à être riches. Je me suis dit, il a raison. Mais pourtant, beaucoup de monde aimerait bien savoir pourquoi tout le monde peut devenir riche. Est-ce vrai que les gens qui sont pas du tout destinés à s'enrichir, qui ont des problèmes, qui vivent des situations pas toujours évidentes financièrement, que nous aussi nous vivons, vous aussi, peuvent devenir financièrement libres? Bah, par ce blog, je me suis donné le challenge d'en apporter la preuve, car je suis persuadé que lui, il a raison. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens à en finir avec leurs fausses excuses, leurs peurs, et leur permettre de passer à l'action et de rien lâcher ensuite. Grâce à ce blog, vous verrez des profils de gens qui sont vraiment partis de rien et même partis de la galère et qui aujourd'hui sont très riches. C'est un challenge audacieux, voire prétentieux, mais j'ai envie de le relever et je crois vraiment dans la réponse de mon mentor. Maintenant, je vais vous parler de mes mentors. C'est quand même l'objet de ce blog. Donc, je vais les mettre à nu, avec leur accord, bien entendu. Bon, quand je dis à nu, bien évidemment, je parle de leur vie et de leurs expériences financières, et uniquement financières, pas de leur physique. Pour illustrer mes propos, j'ai donc décidé de mettre à disposition gratuitement une galerie de portraits de mes mentors que je vais créer avec eux au fil du temps. Généralement, ils seront tous auteurs de blogs ou écrivains, et donc c'est bien parce que chacun pourra les suivre en ligne par la suite. Les portraits de mes mentors, ils sont importants pour vous aider dans vos démarches. En vous identifiant à certains d'entre eux, à leur parcours, à leur vie, il vous sera plus facile d'aborder l'inconnu, ce fameux passage à l'action en bourse, en immobilier, en création de business ou de blog, et donc vous aurez qu'à faire comme eux, ils ont fait dans le passé. Concrètement, chaque portrait donnera des informations précises et détaillées sur chacun de mes mentors. D'abord, vous aurez une présentation rapide du mentor, telle qu'une carte de visite ou un état civil. Vous découvrirez ensuite la chronologie de son chemin vers la liberté financière. En effet, si on veut s'identifier à quelqu'un, il faut savoir d'où il vient, quel a été son parcours. La troisième partie sera, elle, un peu plus personnelle, puisque je vais justifier mon propre choix afin de vous faire comprendre ce qui, chez lui ou chez elle, m'intéresse particulièrement. C'est un avis personnel qui aura été validé par le mentor en question, car comme tout un chacun, j'aurais pu avoir parfois des préjugés erronés. Je vais ensuite dire ce que ce mentor m'a concrètement apporté dans mes démarches personnelles vers la liberté financière, je parle donc de moi. Et puis ensuite, je vais laisser la parole à celui ou à celle dont je parle. Et donc chaque mentor est interviewé et délivrera même un conseil personnel aux débutants. Pour finir, vous trouverez en bas de page de son portrait la liste exhaustive ou non de ses principales sources de revenus, des liens
son ou de ses blogs ou de ses livres. Et puis peut-être des vidéos, des photos, pourquoi pas un récit de sa part sur sa vie, ses passions, qui peuvent davantage vous permettre de vous identifier à lui ou à elle, sans rentrer dans son intimité bien sûr. Vous pourrez ensuite vous exprimer et donner vos impressions sur ce mentor, ou bien lui poser des questions dans les commentaires. Alors, faut pas voir dans cette galerie de portraits une forme de voyeurisme, bien au contraire. Moi-même, ça m'a beaucoup aidé lorsque j'ai surfé sur certains blogs de voir des éléments de la vie de certains de mes mentors. D'ailleurs, ceux que je lis le plus aujourd'hui, c'est ceux qui sont le mieux personnalisés, ceux dans lesquels l'auteur s'expose, il parle de lui, de sa vie, toujours bien évidemment de sa vie financière, et pour moi c'est un aspect social qui est important. Je sais grâce à ça ce qu'ils veulent, et comment et pourquoi ils veulent la liberté financière, l'enrichissement. Voilà, je sais ce qui les anime, et moi aussi finalement ça m'anime quand j'arrive à m'identifier à eux. Gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ça n'a pas de sens. Si l'argent n'a pas de but, le seul projet d'en gagner, ça suffit pas. Et alors, c'est pour ça qu'on passe jamais à l'action. Il nous faut des buts. Tous mes mentors auront participé à la rédaction de leurs portraits dans le seul but de vous aider à vous identifier à eux afin de mieux les suivre. Moi, j'ai parfois dû lire des centaines d'articles d'un blog de mes mentors pour m'identifier à lui. Pour suivre son parcours, pour savoir vraiment qui c'était. Parfois même, je me suis rendu compte que cette personne, je m'identifiais pas du tout à elle, donc j'ai laissé tomber d'autres fois. Je pensais au départ que cette personne ne me ressemblait pas, qu'en fait j'avais plein de points communs avec elle et que j'avais envie de faire comme elle sur certains points. C'est donc important. Donc le blog mesmentors.fr, ça vous fera gagner un temps précieux de recherche et de lecture, parce que ça vous permettra de découvrir un réseau d'investisseurs qui, tout comme la plupart d'entre vous, ont commencé avec 0 € ou presque. Maintenant, je vais vous parler de l'organisation de mon blog. Alors pour pas vous perdre, c'est facile, la structure elle sera seulement en 2 thèmes dans le menu. Il y aura une partie qui concernera directement mes mentors et qui se caractérisera donc par la fameuse galerie de portraits détaillés de mes mentors. Et le second thème sera constitué d'articles que j'aurai personnellement rédigés et qui concernera ma propre expérience au fil du temps ou l'expérience d'un de mes mentors. Donc chaque mois alternativement, je publierai un article, puis le mois suivant, le portrait de l'un de mes mentors. Ça sert à rien de charger un blog d'articles, je préfère donner le meilleur de moi-même avec des articles de qualité afin de vous aider au mieux à passer à l'action. Je vous souhaite donc à tous un agréable voyage vers la liberté financière.